Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau message du mois d'août grâce au Tarot de Marseille. Je suis Estelle Godard, praticienne en naturopathie et fibro-libérée. J'accompagne les femmes atteintes de fibromyalgie à mieux vivre leur quotidien. Pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et comme ça, vous ne louperez rien. Et puis, si vous voulez recevoir des conseils gratuits par mail, un conseil par semaine, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et de vous inscrire. Allez, c'est parti pour le message transmis ce mois-ci. La première arcane qui a été tirée, c'est l'empereur. Et oui, comme le mois de juillet. Avec l'empereur, tout est une question d'état d'esprit. Il nous demande de restaurer l'amour en soi et nous pose cette question. Est-ce que le respect est intégré dans votre propre vie ? Prenez votre place, établissez vos règles, votre système de valeurs de travail et vos actions. Positionnez-vous et pratiquez l'autodiscipline. On s'organise, on équilibre sa vie et son organisme. Nous avons la capacité de nous faire respecter, de ne pas se laisser envahir. Donc c'est le moment de mettre les choses à plat et de poser le cadre. Apprenons quelles sont nos limites pour poser notre cadre tout en sortant de notre zone de sécurité. Ainsi, nous nous accordons ce cadeau d'explorer des mondes inconnus dans le respect de soi-même et concrétisons nos projets dans la matière. Cessons de nous dévaloriser, nous sommes notre propre sécurité. Tous les orages émotionnels que l'on va traverser ne nous perturbent pas dès que nous sommes stables et en sécurité avec nous-mêmes. La deuxième arcane qui a été tirée, c'est le pendu. Le pendu représente la résistance que l'on met à refuser de voir. Retournez votre conscience à l'intérieur de vous, car elle est tournée vers l'extérieur. Retournez vers la source qui est à l'intérieur de vous. Ainsi, vous créerez tous les possibles. Pour cela, eh bien, il est nécessaire de lâcher son ego et de passer au cœur, ce qui demande un énorme ralentissement. Être dans l'accueil de nos ressentis. C'est l'arcane de la confiance, de l'écoute intérieure, centrée sur le présent. Nous renonçons à agir, à avoir, à être. C'est l'arrêt des cogitations du mental afin d'entendre la guidance du cœur sans rancœur. Abandonner sa volonté personnelle, guérir de nos blessures d'abandon, se détacher d'une vision du monde héritée de l'enfance avec son cortège d'illusions et de projections pour entrer dans sa vérité. N'oubliez pas, attacher, c'est retenir ce qui est source de souffrance, de rigidité et d'enfermement. Avec l'acceptation de ce qui est, ressortira l'ouverture et l'état d'esprit pour s'ouvrir au renouveau. Le pendu représente le ou les sacrifices que chacun doit vivre pour évoluer.
Ce n'est pas par la lutte que l'on progresse, c'est par le lâcher-prise que l'on remporte la victoire et la rencontre de ce qu'on est vraiment. Alors, que choisis-tu de nourrir? L'ombre ou la lumière en toi? Et comme tu le sais, dans chaque vidéo, je te le dis, je te le répète, l'algorithme YouTube est très important. Et donc, il te suffit de cliquer sur j'aime, ça prend 1 seconde. Et puis, si le message te parle, eh bien, un commentaire. Et si tu as envie de le diffuser au plus grand nombre, eh bien, partage avec grand plaisir. Alors, quand on additionne l'arcane 4, l'empereur, avec l'arcane 12, le pendu, cela nous donne l'arcane 16, la maison Dieu. Et pour continuer avec le pendu, la maison Dieu nous pose cette question également. Est-ce que je choisis de regarder et de nourrir l'ombre ou est-ce que je choisis de regarder et de nourrir la lumière? Nos propres souffrances viennent de la résistance que l'on a à lâcher toutes nos fausses croyances de notre esprit égotique. On résiste à lâcher toutes nos fausses croyances. C'est l'arcane des prises de conscience par l'ouverture, l'éveil de l'émergence de ce qui était enfermé. La maison Dieu est l'image des conséquences du matérialisme, d'ambition et d'orgueil démesuré. Les belles constructions du raisonnement rationnel nous font croire que nous dominons le monde. Or, il n'en est rien. Ouvrez-vous à la souplesse. Elle vous permet de vous adapter au mouvement de la vie. Effondrement, ébranlement, écroulement pour une reconstruction. Voilà ce que représente cet arcane. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Attention aux croyances et certitudes, car la chute est brutale. La maison Dieu vient bousculer tout ce qui est étriqué. C'est souvent une période de remise en question douloureuse et difficile, mais qui conduit vers une ouverture d'esprit. Évoluer, c'est tomber, chuter et se relever. Rien ne peut ébranler celui qui est puissant, courageux et conscient. Bravo à vous d'avoir écouté le message du mois d'août et merci pour votre fidélité. Je vous invite à poser vos ressentis en commentaire. Je vous souhaite un très très bon mois d'août et je vous dis au mois prochain pour le message de septembre déjà.